Check the mic and make sure it sound right, boys. Bonjour et bienvenue dans ce premier, on va dire premier parce qu'en fait on en a déjà fait un, voilà, mais là c'est vraiment le premier. Hein, c'est le premier, c'est la rentrée. J'espère que vous avez acheté tout le monde a acheté ses livres dans son cartable, hein, parce que moi je me rappelle quand j'allais à l'école, j'avais mes livres d'école puis j'avais mes comics dans mon cartable. Hein. Ben, bien évidemment à la récréation, j'avais pas d'amis. Ah ben obligé de lire des comics, hein. C'est parce que t'as pas d'amis. Voilà, tu fais comme ça. Ah, puis il y a quelqu'un qui voit que tu lis un comics, il dit ah, tiens, moi je lis Batman. Ah, et puis là, tu crées une amitié et puis ça ne finit plus. Hein. Voilà. Donc, en parlant d'amitié, ben, il me fait l'amitié d'être avec moi pour cette émission, hein, pour ce nouveau format, donc 100% comics, où bien évidemment, comme son nom l'indique, on va parler de comics sur Geekologie. Salut Melvin, comment ça va? Salut, ça va super et toi? Bah écoute, ça va bien. Je suis très content, tu vois, de faire ce format, hein, parce que c'est vrai que la chaîne Geekologie avait vocation, bien évidemment, à être axée sur les comics. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de séries, beaucoup de films, bon, mais qui sont quand même rattachés à l'univers des comics, hein, comme dirait notre ami le commis des comics, hein, Oui, c'est ça. le comics et tous ses dérivés, hein, voilà. Hein. D'ailleurs, commis des comics, tu es le bienvenu. Hein, l'invitation est lancée. Euh, on serait très content de te recevoir avec Melvin pour une émission. En tout cas, voilà, hein, bon, ben, sur la chaîne Geekologie, hein, comme vous pouvez le constater, bon, ben voilà, hein, un nouveau concept. Et on va parler de nos comics. Donc, moi, je suis un peu l'arrière-garde, hein, je suis un peu l'ancienne génération. Hein, c'était genre il y a longtemps. Je m'y remets. Hein, grâce à Melvin d'ailleurs, hein, qui est de très précieux conseils. Je m'y remets. Alors, bien évidemment, je suis en train de me refaire tous les classiques parce que grâce à Urban Comics, j'ai la capacité de récupérer tout ce que j'ai perdu, même si je retrouve des petites pépites chez ma maman. Hein, dans les cartons, tu sais, quand tu fouilles bien à un moment donné. Bon, la plupart de ma collection est restée au Québec, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, j'avais repris les New 52 il y a quelques années quand ça s'était relancé. Bon, ben, j'ai arrêté au bout d'un moment parce que voilà, j'ai pas accroché plus que ça. Mais par contre, il y a des petites pépites aussi dans le New 52. On verra ce relancement. Donc en tout cas voilà, donc le concept de l'émission ça va être un peu ça souvent jusqu'à ce que moi je rattrape mon retard. Moi je vais vous présenter des vieux machins, des vieux trucs, des antiquités et Melvin va être plus dans le vif du sujet, dans ce qui se passe en ce moment dans l'univers des comics. Donc bien évidemment, moi je vous le cache pas, je lis exclusivement du Superman et du Justice League. Quasiment un peu de Flash, un peu de Batman, mais vraiment exclusivement du Superman et du Justice League. Donc avec moi, vous allez manger du Superman, forcément. Mais bon, pour le bien de l'émission, hein, on achètera au fur et à mesure des comics d'autres persos. Hein, on se téléphonera, on fait, tiens, on fait Green Lantern hein, cette fois-ci. Donc moi, je me rappelle des vieux Green Lantern et tout ça. Mais en tout cas, on verra au fil du temps. Le but du jeu, c'est de vous proposer les pépites est quelque chose qui va agrémenter et augmenter votre culture comics parce qu'on en manque cruellement en France. Voilà, qu'est-ce que tu as quelque chose à dire justement, mon cher Melvin, pour avant qu'on commence? Attends, déjà, est-ce qu'il n'y a pas un problème de son? Non, c'est bon, Ah j'ai eu peur. non, tu Non, peux, non, non, j'ai eu peur, j'ai cru entendre un retour. Bah, moi c'est l'inverse. Toi, tu lisais du Superman, et ouais, moi, je lisais presque exclusivement du Batman, donc du ouais, Justice League, donc là, on va pouvoir beaucoup parler. bah ouais, Du Green Arrow, c'est ça? ouais, Green Arrow, Du je sais Green pas. Arrow? Green Arrow, depuis New 52, j'ai lu tout ce qui est sorti en France. Ok. Et ensuite, Flash. Flash, et je me suis arrêté au Rebirth à Flash parce que j'ai Mais pas. d'ailleurs, le Green Arrow du New 52 qui a fortement inspiré le Arrowverse. Oui, Le Arrow du Arrowverse, quoi. Je veux dire, le oui. Oliver Queen du New 52 n'a rien à voir avec le Errol Flynn, le Ah Robin non, non. Goodwin qu'on a connu, même on voit dans les bandes dessinées de Alex Ross, quoi. C'est Robin Oui, des Bois avec un masque. d'ailleurs, pour Green Arrow, il y a un moment où la série, ils ont mis justement le showrunner de Green Arrow Ouais. sur la série officielle Green Arrow des New 52.
Ça n'a pas fonctionné. En fait, Green Arrow, c'est une série qui a jamais vraiment fonctionné dans les New 52, à part quand la version, ceux qui sont sortis en français, là, ceux Ouais. de Sarantino est sorti, où là, les ventes ont augmenté. Vente a augmenté. Ouais, c'est vrai que l'industrie du comics un peu fluctuante, un peu dépendante aussi de ce qui se fait au cinéma. Malheureusement, le cinéma a pris le pas sur le matériel de base, parce que c'est ça dont on va parler aujourd'hui, du matériel de base. Donc, on vous a choisi, on a choisi nos petits coups de cœur. Là, c'est la première émission. Donc là, on est parti sur du Superman, bien évidemment. Force est de constater que même toi, tu l'as plus ou moins avoué. Superman, mais surtout en France, il a un peu perdu de Superbe. de sa superbe, effectivement. Ouais. Et c'est vrai que les gens se sont plus dirigés vers du Batman ou vers autre chose, même vers du Vertigo. J'ai remarqué qu'en France, les gens Ouais, aiment. mais Vertigo, mais Constantine, c'est une tuerie. Voilà, donc aiment beaucoup les trucs un peu mystiques, un peu dark, donc forcément ils se tournent un peu plus là-dedans. On a une communauté en France qui est très 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 pointue sur le plan de vue des mangas. Je pense qu'on est la Oui. deuxième nation au monde par rapport aux mangas. En revanche, pour le comics, c'est très très compliqué. Donc on va essayer nous de s'évertuer à changer ça, oui. Il faut savoir un truc très important dans les comics, c'est qu'en fait, donc tu as les comics Marvel, DC, Image et tout ça. Ouais. Mais Batman, en fait, il n'est pas considéré comme un comics. Batman, c'est presque une entité à part entière. C'est-à-dire que Ouais. tu as les comics Batman, tu as les livres Batman, tu as les BD Batman et tu as les mangas Batman. Et en fait, quand les libraires vendent du Batman, ils vendent toute cette panoplie-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça, j'en ai parlé avec mon libraire justement qui m'expliquait tout ça. Et tu te dis, mais en fait, Batman, c'est vraiment devenu la poule aux œufs d'or. Oui, oui, non, mais de toute façon, c'est la franchise la plus bankable. D'ailleurs, on est dans le mois Batman. Ouais. On aurait dû faire une émission Batman, mais peut-être avant la fin du mois, parce que c'est certainement la prochaine émission dans 15 jours, on fera du Batman. C'est Ah, pourquoi pas. là-dessus. Moi, ça, au contraire, on fera du Batman et effectivement, là justement, je suis en train d'expliquer sa psychologie et plus je suis en train de faire des missions sur sa psychologie, plus je comprends pourquoi les gens s'identifient plus à un Batman qu'à un Superman. Bon, mais aujourd'hui, on est sur Superman. Donc, effectivement, accrochez-vous bien, les mecs. Donc, on va commencer par toi. On va commencer par le présent. Tout à Yes. fait. Alors, quelles sont les petites pépites, les comics que tu conseilles aux lecteurs aujourd'hui pour justement, alors peut-être pas forcément rentrer dans le monde de Superman, mais passer un bon moment de lecture. Alors déjà, il faut savoir que comme moi je connaissais pas, je suis allé voir quelqu'un de spécialisé. Ça, c'est toujours Ouais. très important, parce que quand on va dans une librairie spécialisée, il y a des gens qui peuvent nous aider. Et Mhm. donc j'ai demandé à mon libraire, donc Guillaume, coucou si tu regardes, les fictionaux Tanis, c'est génial. Et il m'a dit, c'est simple, C'est quoi son magasin? ça s'appelle les fictionautes. Les Fictionautes, c'est un Et comic store ou c'est juste une c'est un librairie? comic book store. Il Ok. fait que du VO il y a du VO et de la VF. C'est génial, il en manque des comic book stores, Ouais. franchement. Je Et sais puis plus c'est un combien on passionné. fermé, voilà, donc on lui fait un coucou. Il s'appelle Guillaume, c'est ça? Guillaume, c'est ça. Guillaume, je ferai une petite pub pour son. Et c'est dans quelle ville? C'est à Nice. À Nice. Donc, moi, j'aime pas trop les Niçois, par contre. Ouais. On en reparlera dans mon émission de foot. C'est pas le moment. Mais en tout cas, on ira à Nice Ouais. parce que tu as un comic book store. Mais regarde-moi bien. Fais gaffe à toi, le Niçois. Voilà. Non, Voilà. fait un coucou à Guillaume et merci de t'avoir conseillé. Donc, qu'est-ce qui t'a conseillé, Alors, Guillaume? il m'a conseillé donc Superman Genèse en français, Ok. qui est vraiment le début du New 52. C'est un petit peu tout ce qu'a lancé. C'est les premiers Action Comics. Alors moi, je l'ai sur le mur. Je peux pas vous le décoller là parce que je l'ai dans le plastique. Il est là. Effectivement. Donc je vous mettrai une petite image à l'antenne pour savoir de quel comics on parle. Voilà. Comme ça, vous avez la couverture maintenant à l'écran. Donc dis-nous tout. Bon, pour celui-là, déjà, c'est un renouveau. Donc déjà, c'est Grant Morrison qui est sur le titre. Ouais. C'est dessiné par Andy Kubert et Rags Morales. Mhm. Donc moi j'aime beaucoup le dessin. On va plus être par contre vers un Superman comme à ses débuts, mais ses débuts dans les premiers numéros de comics. C'est-à-dire C'est un reboot quoi en fait. c'est ça, c'est vraiment un reboot. C'est-à-dire il va courir, il va avoir la super vitesse, Mhm. une force surhumaine et il va faire des bonds. Ça va pas être le Superman déjà qui vole, ça va pas être le Superman qu'on connaît. Il ressemble fortement au Superman du Golden Age qui n'était C'est ça. pas
super puissant non plus. Donc on est sur un reboot et on va le placer dans la chronologie qui est juste après le fameux Flashpoint. C'est Hein. ça, juste après le Flashpoint. Ça, c'est très important. Voilà. Et d'ailleurs, quand je l'ai lu, à un moment, il fait un petit peu, vous savez, dans Man of Steel, il y a un moment où il y a un chariot, un wagon qui lui arrive dessus, il se fait plaquer contre un mur, puis après il ressort. Bah là, il y a à peu près la même chose qui se passe, mais avec un tramway. Ouais. Sauf qu'il finit KO, parce qu'en fait, il n'est pas aussi puissant que le Superman qu'on connaît. Ouais, ouais. Et à la suite de ça, ils vont commencer à t'introduire Lex Luthor, ils vont t'introduire, comment il s'appelle, Irons, là, Style. Steel, ils vont t'introduire Steel. Ils t'introduisent Metallo, même s'il s'appelle pas vraiment Metallo, il s'appelle Metal Zero. Bon, Lois, bien sûr, Jimmy, Lana. Ouais, Lana ouais. aussi qui est très intéressante. Et puis après, un méchant qu'on connaît beaucoup. Et puis il y a des petites histoires après. C'est vraiment très intéressant pour rentrer dans l'histoire. Ok. D'ailleurs, il commence, il a pas sa tenue, hein, il a un vieux t-shirt avec, Avec un avec S. un jean, avec un S, voilà. Tu t'achètes sur Amazon, là, il y a le même. Hein. C'est exactement ça. Et en fait, on voit comment il devient Superman, mais il n'est pas totalement à la fin. Tu vois, Ah c'est ouais. Et il a une à la t-shirt. rigueur, il a la tenue. Si je me rappelle, ouais, il a une t-shirt, un jean et des bottes de fermier, quoi. C'est ça, Il sort exactement de ça. Smallville tout droit, quoi. Hein. Là, on est Et à un moment, il va dans l'espace. Pour aller dans l'espace, il a carrément un masque avec des bonbonnes à oxygène. Et pour y aller, il est obligé de courir et de sauter pour vraiment aller jusqu'à l'espace et après de sauter sur les satellites. Donc, c'est là où tu te rends compte que non, c'est pas celui que tu connais et ça peut choquer certaines personnes. Parce que moi, j'avais entendu qu'il n'était pas très apprécié parce qu'il était moins fort globalement. Ben, c'est un Superman qui pourrait, sans faire offense à nos amis de Marvel, mais c'est un Superman qui pourrait être un Avenger, en fait. Oui, celui-là, oui, C'est un Captain America amélioré parce qu'il vole, point barre. c'est ça. On peut le définir comme ça. On n'est pas sur le Almighty Superman qu'on a l'habitude de voir. Il y a des choses qui. Il y a des bruits dans le truc. Donc voilà, on n'est pas sur un Almighty Superman. Et d'ailleurs, un peu plus tard dans le New 52, sans vous spoiler, il va avoir son costume qui fait quasiment office d'armure. Hein. Oui, C'est une armure. Plus c'est qu'un c'est une armure qui est censée être indestructible. En fait, ils vont expliquer presque comment il devient ce qu'il est amené à devenir. Et ce Ouais, qui est ouais. intéressant, c'est les petites histoires à la fin. Donc c'est en dehors de l'histoire où tu as les Kent avant d'avoir Superman, mais tu sais, ça dure 3 ou 4 pages. C'est un petit peu Ouais, les ouais, short stories. les short stories. Ouais. Tu as une histoire de style, ce qui se passe un petit peu pendant les événements du comics. Donc c'était vraiment très intéressant pour rentrer dans cet univers. Voilà. Ok, génial, génial. Donc, tu conseillerais celui-là, ben, effectivement, pour des gens qui n'ont pas envie de se retaper toute la chronologie, qui voudraient peut-être avoir un point de départ, celui-là, donc, Superman Genèse, qui s'appelle Superman The Man of Steel, c'est ça? En anglais, c'est Superman and the Man of Steel, And the Man of Steel, Men au pluriel. Hein. au pluriel. Voilà. Mais effectivement, il a un costume. En fait, il est quasiment. En fait, il y a vraiment une distinction entre Clark et Superman, puisque quand il a son costume, il a plus de pouvoir qui se développe. C'est un costume kryptonien en nanotechnologie. Et donc, voilà. Donc, Et c'est. après, on voit très peu Clark. Ça, c'est un petit problème aussi dans ce comic-là. Tu vois très peu Clark. C'est un Superman un peu plus fougueux, tu vois. Un C'est peu c'est plus vraiment, c'est pas le Superman comme le tien dans l'âge d'or où il est vraiment Ouais, très le mien. raisonné, très Ah là comme ça. là, ouais. Non, il est un peu foufou, mais il est jeune. Hein, Il est jeune aussi. c'est un Superman jeune. Et effectivement, donc moi, je trouve que c'est un très bon choix. Je l'ai lu moi-même. Et c'est vrai que j'avais bien accroché au New 52 et malheureusement, ça s'est édulcoré au fil du temps jusqu'à ce que même il crée un rebirth pour faire revenir certains personnages de l'ancien temps. Voilà, comme ça, hein, j'ai l'impression d'être un Ouais, vieux. Rebirth, c'est vraiment bien une fois qu'on a suivi un petit peu l'arc, au moins de loin, de ce Superman-là. Parce qu'en Oui, fait, ça commence sur la fin de ce Superman-là avec le l'ancien qui est retour, revenu. de l'ancien. D'ailleurs, le numéro 1 de Rebirth de Superman, il est magnifique. Moi, il m'a fait lâcher la petite larmichette. Ah ouais, il est sublime. D'ailleurs, je l'ai là. Voilà. Je conseille aussi. Mais là, on arrive déjà sur un Superman qui a déjà fait des choses. C'est celui-là. Hein. Hop, Ouais, c'est celui-là. voilà. Celui-là où justement le petit John Kent aussi qui est là. Et puis là, vous avez le numéro 2 de Rebirth. Ici aussi, je suis en train de lire que j'adore la couverture de celui-là. Elle est juste sublime.
là où on voit avec Batman, hein, tous les deux. Elle est juste géniale avec le petit Damian Wayne, le petit Robin et le petit Superboy. Franchement, c'est. Mais effectivement, la première histoire de. Moi, j'ai accroché directement à Rebirth grâce à la première histoire où on est vraiment sur la mort du Superman La de mort, c'est ça. et l'enchaînement donc avec l'ancien Superman qui réapparaît, qui en fait avait été là tout le long, mais qui se cachait et qui était resté dans l'ombre, C'est ça. qui avait échappé à la réinitialisation du Flashpoint. C'est ça. Parce que et même non, c'est aller vers l'événement Convergence où en fait c'est compliqué Convergence, mais c'est là où il arrive à se sortir et il arrive à se sauver ce Superman-là. Mais c'est Là, tout le plusieurs monde univers en parallèle. Tout le monde s'hype avec le multivers de Marvel, mais je peux vous garantir que le multivers de DC, il faut faire maths sup. Tu fais maths sup avec physique appliquée, physique quantique, tu devras t'en sortir. Parce qu'entre les crises, on vous présentera les crises à un moment, les convergences et tout, c'est vrai que... Il y a un comics Batman qui est sorti, et mon libraire, il m'a dit, je te le conseille, mais si tu ne connais pas toutes les crises d'essai, ouais. Et quand il dit connaît, c'est au moins connaît l'histoire. Ouais. Tu ne comprendras rien aux comics. Et c'est le fameux The Dark Knight Death Metal. Death Metal. Il a dit si tu les toi tu vas savourer, par exemple, parce que toi je sais que tu les as lus, mais moi j'en ai pas lu la moitié. En fait, il a dit tu vas te perdre, tu vas rien comprendre. Ah oui, Avant. Il faut c'est le problème de DC. On va vous aider, vous inquiétez pas les gens là. Donc voilà, allez, sans digresser plus, est-ce que tu as un deuxième comics à nous présenter? Alors le deuxième comics, c'est un coup de cœur, pareil, c'est lui qui me l'a conseillé, c'est encore mon livre. Et donc Livre. c'est Superman Doomed. Ouais. Oui, c'est Doom, c'est comme ça. Doom. Donc cette fois-ci, c'est scénarisé par Greg Pak, Charles Soule et illustration de Aaron Kubert. Il y en a plus. Je l'ai reçu aujourd'hui, tu vois, sur tes conseils, je l'ai pas lu encore. Hein. Là, je vous ai la couverture, je vous la mettrai en mieux à l'écran. Mais effectivement, c'est un beau bébé. 500 pages. C'est un beau bébé, ça a l'air sympa et c'est toujours pareil dans l'univers du New 52. Hein. C'est toujours dans l'univers du New 52. C'est, pour faire simple, Doomsday s'évade de la zone fantôme. Donc il part du principe qu'il a déjà combattu Doomsday, qu'il a été piégé dans la zone fantôme. Il s'évade et on le voit dans les premiers numéros, on voit Doomsday s'entraîner, donc aller en Arctique, aller sous l'eau pour la pression. Et quand il ressort, il est beaucoup plus puissant. Il a une zone autour de lui qui brûle parce qu'il absorbe l'énergie. Quand tu es trop proche de lui, il l'empoisonne. Et donc là, tu te dis, en plus, ils te disent qu'il est 10 fois plus puissant. Donc tu te dis, bah, Superman, comment il peut y arriver sur tout ce Superman-là? Et dès le numéro 1 ou 2, je dirais même le chapitre 2, Superman, pour sauver la Terre, il va tuer ce Doomsday. Il va le couper en deux. Donc, et à partir de là, c'est là où l'histoire se lance vraiment, parce qu'en fait, il va être infecté par le virus Doomsday. Et là, tu vas commencer à avoir un peu une scission, vous savez, dans sa psyché. Et tu vas avoir le côté Clark Superman et le côté Doomsday. Et ça va être un petit peu comme on a avec les Hulk. Tu sais, c'est tu vas voir Hulk qui est là et qui essaie de prendre le contrôle, et tu as Banner qui n'a pas forcément envie. Bah là, c'est pareil. Et puis, en parallèle de ça, tu as plein d'autres histoires parce que tu as toute la Justice League qui essaie de l'aider. Mais lui, quand il s'approche, il brûle en fait autour de lui. Donc, il peut plus être Superman. Mais tu te rends compte que c'est très important pour lui d'être Superman. Donc, dès que quelqu'un a besoin de lui, va venir. C'est super intéressant. On voit des Red Lantern. Et ça c'est une tuerie. Tu vois même Supergirl en Red Lantern. Ça, je pensais pas le voir dans ma vie. Top. Et Lana et Steel, moi j'ai trouvé qu'ils étaient assez présents, donc c'est bien. Tu te sens pas qu'autour de la Justice League et de Superman. Tu vois Lana Lang et Steel qui ont une place importante et qui sont vraiment, pour moi, bien travaillés. Donc c'est vraiment mon coup de cœur. Quand j'ai lu, je disais à Cap, attends, repousse, je l'ai pas fini, il faut que je le finisse. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pris autant de temps à faire l'émission. Hein, donc là, on est avec l'écriture, c'est Greg Pak pour celui-là. Et au dessin, on a Ken Lashley. C'est ça, Ken Lashley. Ouais, mais après, ça change beaucoup vu qu'il y a beaucoup de numéros. Jack Herbert, effectivement, comme il y a beaucoup de... Il faut savoir que déjà sur une intégrale, vous pouvez avoir plusieurs auteurs, plusieurs dessinateurs, c'est pas tout le temps les mêmes séries. Mais d'ailleurs, moi je trouve ça agréable de temps en temps de passer sur une autre direction artistique. Ça te permet de te garder aussi un petit peu dans le comics.
ça change, ça donne un souffle. Des fois, Oui. ça enlève de la continuité. Ouais, oui, mais tu verras que dans celui-là, à la toute fin, il y a un numéro de Supergirl. Ouais. Et je trouvais que j'aimais pas du tout les dessins, parce que des fois, il y a des dessins, t'es pas sensible, quoi, t'aimes pas. Et j'ai eu beaucoup plus de mal, mais sinon, voilà, il y a rarement un comics où, en changeant de dessin, ça m'a sorti de l'histoire. Ça m'arrivait quand même sur Des certains fois, c'est Harley Quinn. agréable. Quand c'est bien fait, c'est agréable. Ouais. Moi, je me rappelle à l'époque où je lisais les Strange ou les trucs comme ça. C'est vrai que des fois, ça passait à John Romita Jr. Ouais. J'ai détesté ses dessins. C'est Ça compliqué. me sortait de l'histoire. Ça me sortait de l'histoire de voir un Spider-Man super bulk, tu vois. Franchement, ça me sortait de l'histoire. Alors que, tu sais, j'aime bien le côté un peu filiforme, un peu fluide. Bah, moi, je suis en train de les lire dessinés par lui, et c'est vrai que il dessine bien. Pareil. Il dessine bien, mais je préférais son papa. Je préférais John Romita Senior, c'était beaucoup mieux. Voilà. Donc, on vous fera aussi des spéciales 100% comics sur les dessinateurs, parce que là, on vous balance des noms de dessinateurs en l'air. On part du principe que vous êtes profanes. Hein. Les érudits, vous attendez pas à apprendre des choses, mais en revanche, les profanes, voilà, on fera aussi des 100% comics en fonction des dessinateurs et des meilleurs qui nous ont. Morrison sur Genèse. Morrison, c'est. D'ailleurs, on n'avait pas dit. Il peut partir. C'est ça, c'est Grant Morrison. Morrison qui a écrit Genèse. Oui. C'est ça. Et lui, il fait partie des grands. Alors, des fois, il part dans des délires un peu chelous. Mais c'est un des grands. C'est quand vous voyez Grant Morrison, vous savez que ce sera bien. Si vous savez. Donc, tu nous conseilles Superman Doom. Écoute, moi, ça me hype, hein, tout ce côté un peu. On a l'impression d'avoir un Superman Hulk, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. Et donc, une espèce de fusion entre Superman et Doomsday, ça donne un personnage assez badass que je pense que la nouvelle génération, ils aiment ça. Ils aiment. Et ça s'arrête pas. Ouais. L'action s'arrête pas et tu dis bon bah là c'est bon, là ils vont s'arrêter, comment tu veux, et tu te rends compte que t'es au milieu du numéro, tu fais mais qu'est-ce qui va se passer, et hop ça continue, c'est super intéressant. Bon, c'est triste quand tu sais que le personnage meurt à la fin de l'arc New 52, tu te dis c'est triste parce qu'il avait bien travaillé, et surtout la copine de Superman là, ce n'est pas Lois. Et non, lui il sort avec Wonder Woman et ça crée un duo. Eh ben ouais, tu m'étonnes. Ouais. Le couple que tout le monde a toujours voulu. Ah, en fait, c'est un couple logique. Superman et Wonder Woman. Hein, c'est un couple logique. C'est vrai pour ceux qui connaissent, c'est Lois Lane, hein, qui a partagé le plus grand de sa vie. Mais quand on arrive sur les Kingdom Come ou ce genre de choses-là, il y a un enchaînement avec Wonder Woman. Mais c'était logique, de toute façon. Ouais, c'est logique. Ah, bon, voilà, je veux dire, à un moment donné. C'est bon, on va pas aller plus loin dans l'explication. Bon, mais merci. Hein, à mon tour, hein, avant de finir, de conclure cette émission. Donc moi, mon gros coup de cœur. Alors là, on est sur du un peu plus récent. On est sur les années 2000. C'est Superman Godfall. Voilà. Hein, je vous mets cette superbe couverture à l'écran. Là, regardez ça. Hein, c'est sublime. Cette tenue kryptonienne, elle est voilà. Sincèrement, c'est un de mes coups de cœur. Alors, ce qui est bizarre avec celui-là, c'est que il est sorti uniquement chez DC. C'est une sortie DC pure. Il n'y avait pas vraiment d'autres éditeurs à l'époque, même toujours. Hein, regardez, hein, il est estampillé DC. DC.com. C'est publié, c'est eux qui ont publié, qui ont imprimé tout ça. Alors à l'époque, j'ai la chance de les avoir encore. Hein, regardez, ça, c'est des antiquités. Ça, faut presque faire de l'archéologie pour les retrouver. C'était sorti en France chez Semic en 2000, année 2000 tout rond. Donc, la chute d'un dieu. Donc, vous aviez un prologue qui était sorti juste avant, un hors-série numéro 7. Et là, voilà, c'est des hors-série, bien évidemment. C'est une histoire complète sur la chute d'un dieu. Donc, ça serait... en fait, on est sur un Superman qui vit sur Kandor avec sa femme qui s'appelle Layla. Et c'est un Superman donc, qui vit dans la cité de Kandor et qui souvent a des flashs de la Terre, des flashs de Metropolis, des flashs de Lois. Et en fait, il s'est fait enfermer dans la bouteille par Brainiac. Et je ne vous en dis pas plus. C'est une superbe histoire, mais qu'aurait été Kal-El s'il avait grandi là, je vous le mets, mais je vous mettrai les images en grand. Là, on le voit dans une forge en train non, pas dans une forge, il est en train de cuisiner. Là, je dis n'importe quoi.
il a une super moto, voilà, on le voit. Enfin, en fait, il est juste sublime parce que moi, c'est ce que j'aime avec les hors-séries. C'est-à-dire que tu peux lire l'histoire sans forcément connaître toute la continuité, parce que c'est un peu le propre des comics. Hein. Ouais, mais c'est Le ça qui est bien. Moi aussi, j'aime beaucoup les hors-séries ou les Elseworlds. propre des comics, on est souvent dans les, comment dire, dans le hook. Hein, quand tu as lu Superman Doomed, tu l'as lu en intégrale. Mais imagine, tu aurais dû attendre un mois entre chaque intrigue. Tu vois le délire. Ben moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai lu Superman, la chute d'un dieu, même si c'était un hors-série. Alors, l'avantage du hors-série, c'est que voilà, vous n'êtes pas obligé, vous aimez le personnage, vous n'êtes pas obligé de vous taper toute la continuité. D'ailleurs, on vous filera des conseils, je vous filerai des conseils pour récupérer la continuité en utilisant les animés. Ça, j'ai fait ça avec un pote. J'ai dit voilà, voilà, si tu veux pas tout te retaper en lecture, lis cet animé, regarde cet animé, regarde celui-là, regarde le Flashpoint, regarde la mort de Superman. Regarde ça, tu vas rattraper. Tu connais globalement en fait. Voilà, ça va te refaire. Et c'est ça l'avantage avec les animés aussi, c'est qu'ils nous permettent de rattraper le retard dans le comics souvent. Parce que là, moi, je vous dis, si je devais avoir derrière tout ce que j'ai lu, il n'y a plus l'arcade, je la vire. Il n'y a plus rien, il y a plus rien sur le mur. Donc, j'ai retrouvé ces petites pépites en fouillant dans le grenier chez ma mère. Et j'ai dit, waouh, celui-là, c'est. Voilà, il date de 2000. Donc, c'est Joe Kelly à l'écriture, Michael Turner et Talon Caldwell au dessin. Les dessins sont juste sublissimes. Le truc est magnifique. La mise en page, ils ont commencé. Enfin, je pense que ça a commencé par là, les mises en page modernes. On est sur des doubles pages aussi. Voilà, je vous montre. C'est juste génial. On a le fameux Lex Luthor, président des États-Unis. On a tout ça. Hein. En tout cas, mais voilà. Donc, ça vous permet d'avoir une histoire décrochée et une histoire intéressante. Tu sais, je me dis, s'ils faisaient un film sur ça, ou une série télé, un téléfilm en trois parties basé là-dessus, produit par un Snyder, ou même, tu vois, là, on est dans un monde un peu spatial, tu vois. Même un James Gunn, il pourrait faire ce genre de Superman-là sans qu'on fronce des sourcils. On va laisser Henry Cavill à comment il s'appelle, à Zack Snyder. Mais donc, voilà. Donc, ça, c'est mon coup de cœur. C'est Godfall Superman. Donc, vous l'avez sur dccomics.com. J'ai pas trouvé de version en français. Moi, la version en français, c'est celle que j'ai achetée à l'époque. Voilà, donc si vous êtes anglophone, elle doit exister, c'est juste que j'ai pas beaucoup cherché. Si d'ici la fin du montage, je vous la trouve, je vous la mettrai à l'écran pour savoir où vous pouvez la commander, peut-être chez Urban Comics tout simplement. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai trouvé qu'en anglais. Voilà pour celui-là. Donc ça, c'est un petit bijou. Hein, c'est un bonbon. Souvent. Un bonbon. Et pour les vieux comme moi hein, qui aiment le Superman du Silver Age et du Golden Age, enfin surtout du Silver Age, hein, l'âge d'argent des comics. Alors pour ceux qui le savent, bon là c'est un âge où Superman était essentiellement écrit et dessiné par Kurt Swan et Otto Binder. Vous avez les showcases, donc DC Comics présente Showcase aussi, c'est des sorties DC direct. Donc voilà, ces showcases. En fait, ce sont alors, ils sont en noir et blanc, donc là, on est vraiment dans le très classique, les gens. Ce sont des short stories, des histoires courtes, hein, qui sont basées sur des histoires de Superman qui sont sorties d'Action Comics, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Superman sortait de deux manières, donc dans son propre comics qui s'appelle Superman, et dans les Action Comics, où finalement, on n'a que des short stories. Ouais. Ou aussi dans les journaux américains. Moi, par exemple, mon premier personnage de comics que j'ai lu quasiment après Superman, c'était Spider-Man. Et Spider-Man, je le lisais dans le télépoche de mes parents, dans le magazine télé des parents. Donc, effectivement, c'est un peu le but de ces showcases, en fait. Moi, j'adore les dessins j'adore les histoires de Kurt Swan et Otto Binder. Sincèrement, il y a un côté un peu années 60. Je me lasse pas. Franchement, quand je lis ce truc-là, c'est arrondi, c'est sain, c'est pas hardcore, quoi. Tu vois, c'est agréable à lire. Et moi qui suis un fan, hein, vraiment, vraiment, vraiment un fan de ces histoires-là,
Vous les avez. Alors, ça, c'est le showcase numéro 3. Hein. J'ai le 1 et le 1 et le 2. Donc, ça, c'est le numéro 3. Et vous avez donc toutes les short stories. Et ce qui est intéressant avec ces short stories, c'est que déjà d'ici à l'époque, quand ils savaient travailler, ils avaient cette faculté dans les short stories d'intégrer des concepts. Par exemple, dans celui-là, vous avez le concept de l'embouteillement de Brainiac. Comment il mettait les cités en bouteille. La présentation de la kryptonite rouge et des autres kryptonites. Tu vois, c'était pas des histoires longues comme on a aujourd'hui pour instaurer ce genre de concept. Ils instauraient ces concepts comme l'arrivée de Supergirl, par exemple. Tu vois, c'est sur 5 ou 6 pages et on t'intègre directement des concepts qui vont ensuite être utilisés dans les comics plus longs avec des histoires et des intrigues plus longues. Mais si tu voulais avoir tous les petits concepts, tu allais dans Action Comics ou dans les journaux américains et tu trouvais ce qu'on appelle donc ces short stories. Et donc, je vous conseille Showcase Superman. Je vous le mettrai à l'écran. Ouais, c'est un beau bébé. Un beau bébé. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas une histoire continue. Là, par exemple, on a une histoire sur Superboy. C'est juste génial. Voilà, on voit Superboy bébé. Je ne sais pas si vous voyez, quasiment bébé. Oui. On est sur des histoires. Voilà, c'est des short stories qui vous permettent aussi de faire des focus sur des concepts du lore de Superman. D'accord? Et ça, c'est important, ça. Super important. C'est dans des petits showcases comme ça qui nous expliquent comment il se rase. Tu vois, des délires comme ça. C'est vrai. Ouais, c'est dans ces petites short stories qui nous expliquent aussi comment l'histoire que je vous ai racontée, comment on ne le reconnaît pas. C'est-à-dire quand il met ses lunettes, il active son pouvoir psychique qui fait que les gens ne le reconnaissent pas. Et il te montre même la différence entre le Clark Kent tel que nous, on le voit dans la BD, mais le Clark Kent tel que les gens le voient. Tu vois? Donc, c'est pas tout à fait le même. Il a les cheveux frisés, il est un peu plus lambda. Tu vois, il est moins beau gosse, tu vois? Et à partir de là, voilà. Donc, c'est dans tes petites short stories aussi que se fait absolument toute la mythologie de Superman. Donc ça, c'est important parce qu'il y a des choses qui sont là, qui ont été récupérées par Snyder, par exemple. Il y a des choses qui sont là, qui ont été récupérées dans la série Smallville, tu vois. De partout. Hein. Par exemple, les différentes couleurs de kryptonite. Même dans la série Superman et Lois avec la kryptonite jaune. Donc effectivement, il y a énormément de choses qui sont nées et dans cette short story, qui ne sont pas dans les grandes lignes des grandes histoires. Après, c'est intéressant les short stories parce que tu sens aussi que c'est un endroit où les dessinateurs ils pouvaient essayer des choses. Ça veut dire ils pouvaient mettre Superman et faire en sorte de faire une histoire. Et si ça fonctionnait pas forcément bien au niveau du public, ils en parlaient plus. Tu vois, voilà. Exactement. Là, je te parle. À un moment donné, il y a un Superman. Enfin, il a un pouvoir avec ses mains. Il envoie des petits Superman. Un peu comme. Non, mais tu vois, et c'est là qu'à un moment donné, ça devenait un peu tout et n'importe quoi, et qu'ils ont créé Crisis pour faire table rase de tout ça. Hein, d'ailleurs, on vous parlera des Crisis. Voilà, ils ont fait table rase de tout ce délire-là pour arriver au Man of Steel de John Byrne, justement, où là, on est encore dans un reboot où on baisse les pouvoirs de Superman. De toute façon, dans chaque reboot, quasiment, à part dans le Rebirth, où on lui redonne ses pouvoirs d'antan, finalement, à part dans le Rebirth, à chaque fois qu'il y a eu un reboot, on a baissé les pouvoirs de Superman. C'est pour ça que le New 52, ça n'a pas plu. Et dans le New 52, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'à un moment, on lui retire ses pouvoirs. Ouais. Alors, on tue Batman. En parallèle, il tue Batman. C'est-à-dire que c'est Gordon qui devient Batman. Et lui, on lui retire ses pouvoirs. Et je me suis dit, mais attendez, les mecs. Les gens, ils n'aimaient pas Superman parce qu'il était pas assez puissant. Et vous lui retirez ses pouvoirs. Vous êtes bon. Vous avez tout compris. Est-ce qu'il a retiré ses pouvoirs à cause de ce nouveau pouvoir du Solar Flare, là, où il envoie tout un vent solaire et du coup, il met du temps à se recharger. C'est-à-dire qu'il envoie en fait, il envoie toute l'énergie solaire qu'il a accumulée dans ses cellules et c'est un nouveau pouvoir ultime, un peu un Kamehameha fois plus. Hein et donc, voilà. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Hein. Ouais. Bah écoute, oui, effectivement, a priori, ça a été utilisé, ce pouvoir, dans Superman et Lois. Oui. Effectivement, il utilise le Solar Flare et après, il met un petit peu de temps. Ça lui prend 48 heures à se recharger ou un truc comme ça. D'où l'utilité du costume noir, peut-être, à ce moment-là. Tu vois, on pourrait partir sur un délire comme ça. Ah oui. Il perd ses pouvoirs, il met son costume noir pour recapter mieux les rayons du soleil.
Superman, il y a beaucoup d'histoires. Superman, c'est un peu comme Batman, comme Spider-Man. C'est que tu as beaucoup d'histoires, tu as plein de short stories. Ouais. Parce que tu en as pour Superman, mais tu les as pour tous. Hein. C'était à une époque, on faisait presque que ça. Et on puise tout le temps dans les mêmes histoires. C'est le problème, c'est que. Enfin, Doom, je suis désolé, mais tu peux faire 3 films fastoches. Hein. Oui, oui, Superman, comme ça, une dualité, une. mais vous allez le voir au fil du temps, il y a tellement de matériel pour faire des belles histoires. Hein, comme je vous disais, si tu veux faire plaisir aux fans, au public de niche, tu fais un Godfall, tu le fais en un petit triptyque de 3 téléfilms d'1 heure. Tu n'es même pas obligé de faire une série de 6. Tu fais un truc de 3 où tu pars vraiment dans le délire. Tu peux faire un truc, mais juste sublime. Tu vois, ouais, effectivement, tu vas atteindre que le public de niche, mais je pense que même tu vas attirer des gens qui, dans un premier temps, peut-être n'auraient pas regardé Superman, mais là, par la qualité de l'histoire et la qualité peut-être de la direction artistique, tu vas attirer des gens. Moi, j'ai des potes qui n'étaient pas fans de Superman et qui ont vu, par exemple, la série Krypton. Ouais. Mais ils étaient vendus. Ils ont vu Krypton dans Man of Steel. Ils étaient vendus parce qu'ils aiment ce côté un peu space médiéval, tu vois. Ça leur plaît. Mais pour le coup, tu vois, moi, j'aime pas Superman de base. Moi, il y a 2 personnages que j'aimais pas. C'est Ouais, Captain America ouais, et Superman. C'est vraiment. ouais. Et puis, quand j'ai vu Man of Steel, j'étais en mode, ouais, bon, voilà, c'est Superman. Et quand j'ai vu BVS, j'ai commencé à comprendre ce Superman. Et à partir de là, j'ai commencé à l'aimer en plus en lisant les comics en parallèle. Et oui, oui, non, En fait, moi, c'est Snyder qui m'a fait rentrer dans le personnage de Superman. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec l'ancien Superman je qui pense est que un peu différent. je pense que la manière classique d'introduire Superman, elle est révolue. Je pense Ouais. qu'aujourd'hui, il faut passer. C'est un personnage de la pop culture. Regarde ce qu'ils ont fait avec Spider-Man. Ils n'ont pas fait une story origin. Tout le monde connaît Spider-Man. Tout le monde connaît sa story origin. Bon, ils ont un peu craché sur certains aspects de sa story origin. Ça, ils n'auraient pas dû le faire avec Tom Holland. Mais en tout cas, voilà, tu peux intégrer le personnage, il me semble, sans pour autant. Superman, c'est l'ADN de DC. Oui, oui, Tu c'est vois, vrai. tu le vois là dans DC Titans, ils sont beaucoup focus sur Batman, l'univers de Batman, mais à un moment donné, ils vont devoir introduire Superman parce que déjà on a Superboy. Mm. Et effectivement, Superman aurait peut-être pas besoin d'avoir tout le temps des films à lui, mais il aurait peut-être besoin d'être présent dans les films des autres. Dans le sens où, tu vois, Superman saves the day. Superman vient aider un super-héros débutant à grandir. Superman vient finaliser un monstre à la fin. Tu vois, qu'il y ait une ligne conductrice. Même des fois, c'est juste, par exemple, on le voit dans l'animé, aussi dans la bande dessinée avec Shazam, on le voit plus en Clark Kent qu'en Superman. C'est plutôt un Clark Kent qui vient aider Billy Batson. Je pense qu'il devrait l'utiliser comme ça, une espèce de fil conducteur, parce que il faut pas oublier que Superman, celui qui est le plus bankable, c'est Batman, on le sait. En revanche, Superman, ça reste l'ADN de DC Comics. Et donc, de ce coup-là, utiliser des intrigues comme ça qui sont dans les comics pour réintroduire le personnage ou ce qu'ils ont fait dans Lois et Superman. Hein, ils n'ont pas fait une story origine, ils ont fait des flashbacks qui sont sublimes dans la série et qui sont tous tirés de comics, qui sont tous tirés du lore et de la mythologie de Superman. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très intéressant à développer d'ici Warner. Si vous m'écoutez, moi, je ne prends pas cher. Hein. Vous voyez Geoff Johns qui vous prend? Je prends la moitié de son salaire, je fais mieux. Ah, je vous le dis, moi, je le fais. Moi, si vous voulez, je vous écris 2 films gratuits. Et au 3e, si ça fonctionne, par contre, on discute. C'est clair, c'est clair. En tout cas, Melvin, merci beaucoup. On se retrouve. On va essayer d'en faire une tous les 15 jours, au moins une par mois. Hein, on va partir sur une par mois pour ne pas se mettre trop de stress au niveau du planning, au niveau des lectures aussi. Hein. Là, on s'est dit faut me donner les lectures une semaine avant, c'est un peu compliqué. C'est ça. Là, on est le 9 septembre, donc on se retrouve. On va se retrouver peut-être d'ici le 30 septembre pour un Batman, puisqu'on est dans le mois Batman. Le 18 septembre, c'est le Batman Day. Oui. Donc là, j'ai déjà prévu ma prochaine vidéo. Vous êtes sérieux pour le 18 septembre. Et c'est là où il faut profiter, parce que certaines librairies, dont les fictionnautes, en fait, c'est deux comics Batman achetés, le 3e offert. Ok. Donc si vous voulez faire une collection de Batman, c'est le moment pour en acheter plein et en économiser un max. Ça marche. En tout cas, merci à toi. On se retrouve donc très bientôt pour un autre 100% comics. Hein, donc, moi, je vous dis à vos lectures, hein, parce qu'il n'y a rien de tel que ça, là. Écoutez le bruit.
C'est juste génial. Allez, bonne journée à tous et on se retrouve très bientôt. J'envoie le générique. Salut. Bye bye. Check the mic and make sure it sound right, boys.